Je vais juste tranquillement commencer. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Mariana. Je travaille pour Caravani déjà depuis presque 10 ans. Donc, je suis aujourd'hui avec la bonne compagnie. On a des bonnes invités ce soir. Donc, il y a Mathieu puis Alexis qui vont se présenter dans quelques minutes. Donc, juste pour vous dire, on est dans un webinaire. Donc, nous, on ne peut pas vous voir. Moi, je vois juste que vous êtes là et je vois votre nom, mais sans plus. Donc, si vous voulez nous parler, il y a en bas, il y a comme des onglets, des icônes que vous pouvez utiliser. Il y a un qui s'appelle Chat. Puis on note que c'est bien utile que c'est questions et réponses. Donc, si pendant qu'on vous parle des voyages, vous savez des questions, vous pouvez nous poser la question là. Donc, si vous ne pouvez pas lever la main, vraiment, on ne vous voit pas. Donc, c'est la seule façon qu'on peut interagir avec vous. Donc, merci de nous poser la question dans cet onglet. Puis après, on va prendre le temps entre les deux présentations, puis à la fin pour répondre vraiment à toutes les questions. Euh, donc, voilà pour moi. Donc, juste la petite histoire, c'est on est bien content de ces deux voyages qu'on vous présente aujourd'hui. La petite histoire, c'est qu'avec Caravani, ça fait 25 ans qui est dans le domaine de voyages d'aventure, beaucoup, beaucoup à l'international. Puis avec la pandémie, on a dû comme nous rénover puis chercher des alternatives. Puis là, on était allé chercher des contacts, des bons amis qui faisaient quand même des choses très tripantes puis très beaux au Québec. Donc, on a fait plusieurs voyages, puis il y avait comme deux ou trois voyages qu'on a dit, ben là, c'est des voyages qui, honnêtement, c'est c'est comme des voyages à l'international, quelqu'un qui fait le Kilimandjaro, mais qui fait les beaux grands bateaux, qui fait les Macpays. C'est comme vraiment des voyages assez uniques, assez tripants, puis assez wow. Donc, on a décidé, avec le retour des voyages à l'international, de garder ces voyages. Donc, pour nous, c'est des voyages vraiment assez uniques, assez authentiques, assez caravani aussi. Puis, qu'on est bien content de garder ces bons liens avec des personnes qui en aiment beaucoup, qui sont devenus des bons amis, Mathieu, Alexis. Donc, pour nous, ça fait partie maintenant de la famille Caravanier. Donc on est content que même après quelques années, après pandémie, c'est comme des bonnes choses qui nous a laissé la pandémie, cette belle relation et ces deux voyages. Donc, on va commencer par la MacPie. Donc, je laisse Mathieu se présenter. Puis après, il va nous faire un petit partage, puis on va voyager avec lui à la côte nord, puis on va se mouiller en rafting. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas combien vous êtes, là, peut-être 20, 25. Ben, bienvenue à tous dans la vallée de la rivière Macpay. Donc, je vais vous amener faire un petit voyage ce soir, là, un peu vous présenter qu'est-ce que ça peut ressembler, faire une descente de rafting sur la rivière Macpay. Moi, j'y suis depuis 96, ma première descente de la rivière. J'étais autrefois un guide de rafting sur la rivière Rouge dans ces années-là. Et puis, il y avait un vieux guide qui est décédé depuis, Charles, qui me parlait de cette rivière-là mythique qui était venue ouvrir dans les années 80. Et puis, c'est resté comme ça dans ma tête. Et puis, un jour, j'ai vu en 96, là, j'ai vu une opportunité d'emploi justement, là, puis là, c'était basé dans le village de Macpay pour être guide de cac de mer, mais moi, c'était comme resté là, dans ma tête, là, vraiment. Puis la rivière Macpay coule juste à l'embouchure à côté du village. Et puis, je suis venu pour la première fois et puis je suis jamais reparti. Et donc, depuis, je peux dire que je parcouru la rivière là, deux, trois, quatre, cinq fois par année là, en expédition. Fait que des centaines de jours sur la rivière. Je l'adore. C'est un endroit extraordinaire pour quiconque aime les grandes vallées sauvages, la nature là, à l'état pur. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, sans plus tarder, je vous amène un peu voir des images de la rivière. Je cherche un peu ma présentation. Ça ne sera pas tellement long. Je vous fais un partage d'écran.
Voilà, ici. Et vous devriez voir la présentation qui commence. Donc, on commence avec une image d'un des rapides de la rivière et un bateau de rafting, des bateaux gonflables, à peu près 6 personnes euh, dans un bateau. Ben, pour bien situer, on commence la rivière. En fait, on commence à Saint-Pierre à partir d'un hydravion. Donc, un petit lac d'avion là, à 2 km d'Havre-Saint-Pierre. C'est là qu'on se rejoint le matin du départ. Donc, en général, nos avions, c'est soit entre 9 h le matin et midi, là, quelque chose comme ça. Là, je pense que notre premier avion doit être à 11h30 là, pour le voyage qui est annoncé, là. Donc, on a comme la journée de voyagement parce qu'on a 3 hotters. Ça, c'est un hotter. Pour vous situer, on peut rentrer à peu près, c'est comme si c'était un minibus, là, peut-être, là, quelque chose comme un 15 passagers, là, on pourrait dire, là, mais avec un grand nez, une queue, puis des grandes oreilles. Fait qu'on part à partir de là dans cet autobus-là volant. On va voler à environ 45 minutes pour se faire déposer sur le lac Macpay. Donc, juste le vol, c'est une aventure en soi. Il faut comprendre que tout ce qu'on survole est totalement sauvage. Il faut comprendre que la côte nord, c'est très sauvage, hein. C'est une route. On peut la voir un peu là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, là, mais on peut voir un peu au loin, on voit le golfe, on voit des îles là, de l'archipel de Mingan. Ce qui est sous le patin là, de l'avion, ça, c'est la rivière romaine là, qui est là, avec ses grands bancs de sable. C'est une des grandes rivières harnachées là, depuis, mais une des grandes rivières de la Méganie. Donc, on survole tout ça. Les rivières coulent toutes d'est, c'est-à-dire du nord au sud. Donc, nous, on va comme traverser finalement tous ces bassins-là là, en s'en allant vers l'ouest. Fait que c'est extraordinaire. On peut voir comme plusieurs belles rivières qui ont chacune leur personnalité, là, on pourrait dire. On arrive au lac Macpay, ça peut ressembler ça, la plage où ce que l'avion va pouvoir nous déposer. En général, on va toujours camper là parce que la journée de voyagement, c'est une grosse journée, le temps de gonfler les bateaux en soirée, des fois de faire des petits exercices. Fait qu'on va dormir là, mais le lendemain matin, on est prêt à partir. Donc, c'est aussi clair que ça, là, la première journée, ça peut ressembler à ça. Fait que c'est des beaux rapides. Évidemment, comme vous avez pu voir, c'est l'image précédente. On va avoir des petites présentations d'éléments de sécurité. Donc, comment faire si on tombe du bateau. Donc, comment aider son ami s'il tombe du bateau, comment le récupérer pour ne pas se faire mal au dos. Euh, donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on va pouvoir voir avant de se lancer là, là-dedans. Pour bien comprendre un peu aussi comment on voyage, vous avez vu le bateau avec 6 passagers, mais on est supporté avec des bateaux qui ressemblent à ça, on appelle ça des catarafes. Eux autres transportent tout le matériel. Fait que c'est un barreur, là, si vous voulez, avec 2 grandes pagaies qui transportent l'ensemble de notre matériel, ce qui fait qu'on est très léger dans nos bateaux. Ce qui nous permet d'avoir vraiment comme une expérience, on pourrait dire, très sportive ou très intéressante. C'est comme si on était un peu dans des voitures de course, là. On peut aller où on veut. Euh, Fait qu'on peut décider d'aller puncher des vagues pour vraiment avoir comme une expérience totale, là, puis vraiment avoir du plaisir. On peut décider d'éviter des vagues aussi. Si on est en fin de journée, si on est fatigué, tout ça. Fait qu'on a vraiment le contrôle le total de nos embarcations parce qu'on est très, très léger. Le fait d'avoir des bateaux qui nous supportent, ben, ça nous permet aussi de transporter la bonne nourriture. On mange bien tout le long du voyage. On prend le temps de cuisiner. Fait que les journées, ben, peuvent être 4 heures sur l'eau, là, par exemple. Une journée type, ça pourrait ressembler à ça. On pourrait faire 2 heures le matin, on va prendre le temps de dîner, puis on pourrait faire 2 heures l'après-midi, ce qui fait qu'on va arriver tôt. Et puis, on va se permettre là, de prendre le temps de cuisiner, de prendre une petite bière sur le bord du feu. Dans certains cas, on pourrait prendre le temps aussi d'aller marcher, de pêcher.
Je me rends compte que j'ai pas d'image de pêche dans cette PowerPoint-là. Mais je pense que tout le monde peut comprendre. C'est pêche à la truite, surtout qu'on peut avoir, c'est le salmonidé là, qui est présent tout le long de la rivière. Il y a des pêches qui sont vraiment très intéressantes. C'est des poissons qui se débattent, qui sont savoureux, qu'on mange évidemment là, grillés sur le feu. C'est le sous-bois là, qui est tout le long de la rivière. Les randonnées, c'est à ça que ça peut ressembler. On a dans les différents obstacles qu'on va rencontrer, avec des rapides, des chutes. C'est pas les guides là, qui font tout. Vous allez être mis à contribution dans ce voyage-là. Donc, là, on voit cette image-là. Ben, par exemple, Eric qui est en train de faire un passage en cordelle d'un bateau dans un endroit qui est un petit peu particulier, là, au pied d'une chute. Puis là, ben, c'est sur un cap de roche. Fait que tout le monde retient tout le monde finalement pour pas que Eric tombe à l'eau. Fait que vous allez apprendre à travailler avec les cordes, vous allez apprendre à diriger l'embarcation. Il y a des petits rapides que vous allez pouvoir barrer aussi le bateau. Fait que vous avez vu un peu grosso modo à quoi pourrait rassembler une journée type, à quoi ça va durer comme ça pendant 6 jours en fait de rapide, 7 jours complets là, incluant le transport en avion. Pourquoi ce voyage-là est intéressant? Ben, c'est parce qu'il faut comprendre que les rivières de la Côte-Nord ont vraiment quelque chose de particulier, puis la Macpaie fait partie de cette particularité-là. Tout simplement que sur cette carte-là, là, ça vous donne une idée de la topographie du Québec. Québec-Labrador, c'est une péninsule avec un sommet, là, tout ce qui est en orange et en rouge est plus haut. Donc, avec des 1000 mètres là, avec le rouge. Puis vous voyez, le fait que ça soit décentré là, un peu vers le golfe, ben, ça fait qu'il y a vraiment une pente qui est relativement forte, mais avec un bassin versant qui peut être quand même très grand. Fait que la prise d'eau, finalement, de ces grandes rivières-là de la Côte-Nord, ben, c'est tout le plateau du Québec-Labrador. Mais entre le sommet, la course là, de la rivière, si on peut dire, à peu près 300 km, comparativement à des rivières du Nord qui sont beaucoup plus grandes, fait en sorte que ça donne des rivières qui sont très, très, très sportives. Fait que pourquoi la MACPAI peut être intéressante? Bien, je la compare ici avec 5 rivières d'eau vive reconnues dans le monde. Et puis, pour vous donner une idée, là, la petite barre noire, c'est la longueur de la rivière ici. Fait que Fou, là, considéré comme une des meilleures rivières d'eau vive au monde, ben, c'est la longueur de la rivière, c'est ça. Mais on voit là, que son potentiel d'eau vive est très grand, là. C'est toute cette pointe de tarte-là. Alors que la Macpaie, là, ben, on voit clairement là, toute la pointe de tarte par rapport à la longueur de la rivière, puis qui se classe très avantageusement avant le Grand Canyon du Colorado, là, par exemple, là, qui est situé là, ici. Là. On voit là, la longueur de la rivière qui peut être peut-être un peu plus long au Colorado, mais on voit que la McPipe, ses eaux vives, la portion bleue là, est vraiment très, 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 très importante. Fait que c'était la présentation de la McPie, c'est à ça que ça peut ressembler. Donc, n'hésitez pas, c'est pour tout le monde. Il faut savoir nager, évidemment. Il faut être à l'aise dans l'eau. Mais après ça, si on est capable de marcher sur des roches glissantes, de nager, d'être à l'aise dans l'eau, on n'est pas obligé d'être des spécialistes là, de l'eau vive pour faire ce voyage-là. Donc, c'est un très beau voyage que je recommande à tous. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, Matt. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a quelques-unes, donc j'y vais. La première question, est-ce qu'il y a un kayak de sécurité? Non, il n'y a pas de kayak de sécurité. En fait, ce sont les cataractes qui font office de sécurité.
Fait qu'en fait, tout dépendant, le kayak de sécurité pourrait être intéressant. Ça arrive des fois qu'on en a. Mais le catarafle, en fait, est beaucoup plus efficace, en fait, pour faire de la sécurité dans le type de rivière qu'on a. Rivière large, souvent, fait que la récupération va se faire à partir du bateau. Mais évidemment, on est toujours deux bateaux aussi. Il y a deux rafts. Fait qu'en fait, la sécurité se fait aussi souvent par l'autre équipe de rafts. Catarafle, c'est peut-être plus la deuxième ou la troisième option. Mais étant donné que la rivière est très large, souvent, mais souvent, plutôt que de pousser en kayak quelqu'un jusqu'au bord, c'est plus efficace de le rembarquer directement à partir du milieu du rapide, par exemple, s'il y a quelque chose. Ben, l'autre question, c'est plus température. Est-ce qu'il y a des moustiques? Ben, en fait, oui, il pourrait y avoir des moustiques si on allait au mois de juillet, là, ça c'est certain, c'est la forêt boréale, puis c'est la même chose partout, il n'y a pas de secret et il pourrait en avoir. Par contre, on fait les voyages à partir du mois d'août. Et puis là, le voyage là, il est cédulé en septembre. Fait que, en général, il n'y en aurait pas s'il y aurait eu une première gelée. S'il n'y a pas de première gelée, on pourrait penser qu'il pourrait peut-être en avoir vraiment une journée sur trois, peut-être pendant 15 minutes. Ça pourrait être ça, là, ça pourrait ressembler à ça, mais ça serait très, très étonnant là, que ça soit qu'il y aurait beaucoup de moustiques à cette période-là. Puis la température moyenne, à quoi m'attendre? C'est comme là, c'est ça un peu la température. Est-ce que Ouais, on va être moins zéro là? c'est ça qui est intéressant de la rivière Macpay, c'est que j'ai pas fait mettons, la géomorphologie complète là, de la rivière là, ou son hydrologie, mais elle a vraiment un immense lac situé qui coupe la rivière en deux. Là. Puis nous, on part à partir du lac Macpay pour descendre la dernière portion. Euh, le lac a fait effet, en fait, un peu de tampon, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus difficile à réchauffer, en fait, dans les premiers mois de l'été. Mais s'il y a des gelées, par exemple, vers la fin de l'été, ou des températures très froides, ben, l'eau du lac a une espèce de masse thermique qui fait que la rivière reste très chaude, en fait, l'automne. Fait que c'est ça qui est intéressant pour la rivière Macpay, c'est que on a comme même si on a quand même comparativement à d'autres rivières qui couleraient plus à fleur d'eau là, ou sur du sable, comme la Romaine, par exemple, autrefois, ou la Mingan, la rivière Macpay elle conserve quand même une bonne chaleur là, toute l'automne durant. Là. Ouais. Ouais, moi j'aimais les partager aussi. J'ai fait ce voyage. C'était, je dirais, mon premier voyage de plusieurs jours en rafting. J'ai adoré l'expérience. Pour moi, c'est ça que j'ai tantôt, j'ai tissé. C'est comme dans la liste de tout le monde, ça doit être un jour, je devrais faire la Macpay parce que c'est un voyage vraiment incroyable et les paysages sont incroyables. Puis la forêt boréale, pour moi, c'est une première fois que j'ai rencontré des si proches, une forêt si vierge avec des personnes qui connaissaient très bien la forêt, mais très bien la rivière. Mathieu, il est très humble, mais il a vraiment beaucoup de connaissances, puis il partage toutes ses connaissances avec l'humour, avec beaucoup de passion. Puis tous ces guides qui engagent, les amis qui participent au voyage, ils ont tout cette même esprit. Donc, quand on est là, on se sent vraiment comme si c'est eux qui nous sont invités chez eux. Puis on va chercher des champignons, puis ben, c'est pas tout le temps, là. Mais tu sais, c'est comme s'ils nous montrent vraiment chaque. À ces jeux, c'est cette belle forêt qui ont accueilli comme chez eux. Donc, vraiment, c'est un voyage assez unique et moi aussi, je conseille fortement, fortement. Donc, j'aimerais aussi peut-être voir s'il y a d'autres questions entre-temps. Non, pas de questions. Donc, si jamais, n'hésitez pas, on va laisser aussi des temps à la fin, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Le voyage est confirmé. Vous avez vu, c'est un raft, 6 personnes. Donc, notre maximum, c'est 12 parce qu'on peut avoir juste 2 rafts, donc 12 personnes. Là, il nous reste juste 3 places pour ce départ. Donc, ne tardez pas.
si jamais ça vous intéresse, appelez-moi, puis ça va nous faire plaisir de vous parler un peu plus de détails du projet, puis de vous expliquer comment procéder à l'inscription. Merci Mathieu, je sais que tu dois partir, mais merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. On va laisser la parole maintenant à Alexis qui est avec nous aussi ce soir, notre invité d'honneur, on va dire. Alexis, je ne sais pas, est-ce que tu as ton microphone? Oui. Oui, Euh, je suis là. donc, M'entendez-vous? oui, Alexis, est-ce que tu mérites de te présenter un peu, puis présenter un peu notre histoire, l'histoire comment Ecomaris, puis Caravani a commencé ses amitiés, on va dire comme ça. Oui, tout à fait. Ben, comme tu disais, ça a commencé là, à la COVID. Nous, on était un peu dans la même situation, là. On avait des clients qu'on perdait à ce moment-là aussi. Donc, c'était un partenariat qui s'est fait un peu naturellement au profit de tout le monde. Puis, à ce moment-là, on a commencé à offrir des voyages sur notre voilier. Donc, le voilier s'appelle Ecomaris. Je vais partir mon diapo. Comme ça, vous pourrez voir photo à l'appui. Euh, ouais, pardon. Excellent. Donc, ça, c'est notre voilier. Donc, dans le fond, Ecomaris, on est un organisme sans but lucratif qui opère ce voilier école. Donc, on a toutes sortes de programmes. Souvent, c'est des programmes à vocation sociale où est-ce qu'on navigue, on va à des beaux endroits, mais on enseigne aussi la voile, la navigation. Puis là, on transfère ça, là, dans ce cas-ci, à un autre type de clientèle qui est la clientèle de caravaniers. Donc, on conserve un peu notre moyen de fonctionner, c'est-à-dire que les gens qui viennent à bord viennent pour apprendre la voile, la navigation, pour nous aider à naviguer. Donc, quand on hisse les voiles, c'est pas l'équipage seulement qui le fait. On vous inclut dedans, puis on le fait ensemble. Même chose pour la navigation. Bien sûr, on force personne à rien faire. Donc, il y a des gens qui viennent super intéressés par la voile, puis on leur, on leur donne ce qu'ils veulent, on répond à leurs questions. Puis il y a des gens qui sont heureux de participer, mais qui sont plus là pour le paysage puis le voyage, puis c'est bien correct également. Euh, Fait que voilà, c'est un peu de là qu'on est parti. On a fait quelques voyages sur la basse Côte-Nord. L'année passée, on a fait Terre-Neuve et cette année, on répète encore une fois Terre-Neuve. Fait que je me lancerai un peu dans le voyage qu'on offre, puis entre-temps, je vous donnerai peut-être un peu plus de détails sur le bateau, puis ça peut ressembler à quoi là, la vie à bord et tout. Donc, le voyage qu'on propose cette année, c'est un voyage à Terre-Neuve, donc, qui commence de Bonne Bay, comme disent les Terre-Neuviens, de Bonne Bay, qui est une super belle baie de laquelle on voit Gros-Morne, là. Donc, si vous connaissez un endroit à Terre-Neuve, c'est peut-être celui-là. Très belle randonnée dans ce coin-là. Puis on voit Gros-Morne de la baie, c'est vraiment magnifique. Terre-Neuve, là, cette côte-là, puis la côte sud, là, il y a beaucoup des fjords, des falaises abruptes, donc c'est vraiment un beau paysage à voir de l'eau. Et on longe là, donc la côte ouest, côte sud, pour terminer à Saint-Pierre-et-Miquelon. On amène aussi avec nous des kayaks. Donc là, ici, vous voyez les kayaks que le guide utilise. Donc, typiquement, il y aurait un équipage de Ecomaris, donc 4 personnes, plus une personne de caravanier, un ou une guide, qui fait du kayak donc de mer. C'est des randonnées relativement faciles, là. Donc, on le fait quand il n'y a pas beaucoup de vagues, pas beaucoup de vent. Donc, n'importe qui est à l'aise de rentrer dans un kayak puis de pagayer quelques heures peut faire ça sans problème. On a des kayaks gonflables pour pouvoir mieux les entreposer ailleurs, à bord, qu'on gonfle puis qu'on peut utiliser, là. Donc, typiquement, on ferait ça un avant-midi, puis après ça, on repartirait à naviguer ou à voile. Ça, c'est notre petite cuisine. Donc, on entrepose bien de la nourriture là-dedans. On a des frigos. Donc, c'est un voyage quand même dans lequel on peut cuisiner, pas comme à la maison, mais presque. C'est quand même confortable pour ça. Réfrigération, petit poêle au propane et tout. C'est aussi un voyage, beaucoup de groupes, là. On a un grand espace au milieu où est-ce qu'on prend tous nos soupers ensemble. Puis, pour nos programmes sociaux, d'ailleurs, là, ça crée toujours une cohésion de groupe qui est vraiment agréable, là, moi j'aime bien appeler la magie du bateau, là. Nous, on fait pas grand-chose, puis à chaque fois, on sort de là, puis on a l'impression qu'on se connaît depuis 2 mois, là, tu sais, puis qu'on a passé 2 semaines ensemble. Donc ça, c'est un groupe avec lequel on a navigué l'année passée, avec Alain qui était notre guide. Je crois pas il ferait le voyage cette année.
Fait que sinon, les gens dorment dans des couchettes que vous voyez sur les côtés ici de la photo. Donc, la couchette sont comme derrière les petites toiles rouges et blanches. Donc, chacun a sa couchette. On range nos effets personnels là-dedans. Donc, c'est pas une croisière de luxe, là. C'est un voyage d'aventure quand même. Mais on dort dans un petit lit quand même et on a une petite lumière dans notre lit. On a accès à une douche, toilette. Donc, le niveau de confort se situe à peu près à ce niveau-là. En voyant, vous avez une bonne idée quand même. Ça, c'est la navigation à voile. Donc, là, on rangeait la grande voile, par exemple, tout le monde ensemble. Euh, on passe aussi un peu de temps, on en profite pendant qu'on navigue pour enseigner la voile, enseigner la navigation, puis des topos un peu plus généraux sur la nature, les marées, des trucs comme ça. Donc, on s'adapte aussi aux questions, aux envies du groupe par rapport à ce que les gens veulent apprendre. Nous, c'est ce qu'on est habitué de faire, là, de partager un peu notre passion, notre intérêt, puis nos connaissances là, pour la navigation, pour la voile, puis le territoire dans lequel on navigue. Donc là, je reviens à la carte. Là, on passe sur la côte ouest. La côte ouest, il y a des petites places où on arrête de faire des randonnées. Donc, on va, par exemple, mettre le bateau à l'ancre dans une baie. On a un petit Zodiac derrière le bateau. On embarque, on fait trois voyages. On débarque les personnes à terre qui voyagent avec nous. Puis là, avec la personne qui est guide caravanier, ben là, vous pouvez aller partir faire une randonnée. Donc là, ça ici, c'était sur la côte ouest là, l'année passée avec le voilier à l'ancre, puis une belle randonnée autour. Une très belle journée. Fait que ça nous permet d'être parfois en aviation, parfois sur l'eau, parfois sur terre aussi. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Terre-Neuve, c'est aussi un endroit. Moi, c'était la première fois que j'y allais l'année passée. Ce que j'ai trouvé qui était vraiment magnifique, c'est que c'est une province qui est très tournée vers l'eau. Tu sais, c'est très maritime, c'est la pêche, il n'y a pas beaucoup d'agriculture. L'industrie et la vie est tournée vers l'eau. Donc, tous les petits villages ont des quais. C'est beaucoup plus qu'au Québec ou ailleurs où j'ai vu. Fait que c'est vraiment magnifique d'aller dans les petits endroits, puis de voir les gens sur les quais, puis d'avoir la chance de visiter Terre-Neuve comme ça. Je pense que ça fonctionne vraiment bien. Après ça, on passe, là, on tourne la pointe sud-ouest de Terre-Neuve. L'année passée, on a fait un peu de kayak là, dans le coin de Port-au-Basque. Donc ça, avec le bateau, on jongle un peu avec la météo, tu sais. Donc, c'est dur de faire un itinéraire exactement fixe. Si le vent souffle de là, telle journée, peut-être qu'on va décider d'arrêter et d'aller faire de la randonnée. Si le vent est bon, peut-être qu'on va décider de naviguer plus longtemps. Donc, on a comme plusieurs beaux endroits qu'on connaît, puis on les choisit au gré là, de la météo pour pouvoir maximiser la voile, maximiser le beau temps de kayak quand ils ne ventent pas trop, par exemple. Donc, si vous voyez les kayaks gonflables, là, on les déploie du bateau, puis on part en kayak avec ces kayaks-là. Donc là, on est rendu là, sur la rive sud de Terre-Neuve. Ça, c'est une côte qui est accessible par la mer seulement là, pour un bon bout. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à faire en bateau parce que les seuls touristes qui peuvent se rendre là, même les locaux, en fait, prennent les traversiers, ce qui sont peu fréquents. Euh, donc, arriver par là en bateau, c'est la manière de faire ça. Puis les paysages sont vraiment incroyables, là. Il y a des fjords après fjords après fjords. Si vous êtes allé au Saguenay, mettons, moi, ça me rappelait un peu ça, mais comme tu rentres dans un, puis là, tu tournes le coin, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, c'est vraiment une super belle côte. Puis peut-être avez-vous entendu parler de ça un peu, là. Il y a des villages de pêcheurs qui ont été malheureusement comme abandonnés, relocalisés. Donc, il y a des petits villages abandonnés des fois. Il y en a qui sont pas abandonnés, mais celui-ci, il l'était, là. Donc, ça, c'est un exemple là, d'un endroit qui est quand même intéressant à visiter pour son histoire et tout, malgré tout, dans le paysage toujours quand même dramatique de rocheux, tu sais, de Terre-Neuve. Comme vous voyez, l'état du quai, là, il n'était pas entretenu depuis un petit bout. Puis voilà, donc ça, c'est un exemple de fjord là, de la côte sud de Terre-Neuve. Un petit village auquel on accède en bateau, le village de François, dans ce cas-ci, ou François, comme on dirait, quelque chose comme ça. Donc, puis c'est ça. Donc là, navigation à voile, c'est sûr que ça fait une grosse partie du voyage quand même. On a un moteur également, puis c'est sûr qu'on ne fait pas que de la voile, mais dès qu'on peut, on en profite pour lever les voiles puis naviguer comme ça. Puis ça fait des moments aussi de contemplation un peu, là, tu sais, on lève les voiles tout ensemble, puis là, peut-être qu'on navigue pendant 4 heures. Puis
Là, on s'assoit sur le pont, on profite du soleil. Fait que, il y a des moments quand même relax comme ça également. Puis le voyage termine à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui est un autre bel ajout quand même. C'est un endroit, moi, que j'avais jamais visité non plus. Puis je ne sais pas à quel point ça vaut la peine de prendre un avion juste pour aller là. C'est quand même cher, c'est quand même loin, mais en bateau, c'est l'autre bord. Fait qu'on traverse, on se rend à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis la culture c'est vraiment fascinant. Là, c'est très différent. Les bâtiments sont différents, la bouffe est différente. Puis il y a vraiment quelque chose de français, là, l'accent, la manière que les gens euh, communiquent avec nous. Puis il y a Miquelon. Donc Saint-Pierre, c'est une petite île. Puis il y a Miquelon. Donc Saint-Pierre et Miquelon, c'est deux îles distinctes. Puis Miquelon, c'est une super belle île, très sauvage. Puis comme tout le monde habite à Saint-Pierre. Fait que Saint-Pierre, c'est comme une petite métropole à l'européenne là, qu'on a la chance de voir sans aller trop loin. Fait que le voyage se termine donc là à Saint-Pierre pour un bon latte. Puis s'il y a des gens qui veulent rester un peu plus longtemps à Saint-Pierre, ben là, ils peuvent décider de se louer quelque chose ou tant qu'à être rendu. Donc ça, c'est à la discrétion de chacun, bien sûr. Puis voilà, fait que ça fait un peu le tour de mon euh, petit diapo. J'avais d'autres trucs dont je voulais vous parler. Ouais, c'est ça, c'est pour à qui ça s'adresse ou le niveau de confort ou de difficulté, j'en ai un peu parlé. Donc, vous avez vu le bateau un peu pour le niveau de confort. C'est sûr que c'est en proximité, tu sais, c'est une expérience de groupe. Euh, Ce qui est le fun, mais il faut avoir envie de ça, clairement. Ensuite, il faut quand même avoir une certaine mobilité pour se déplacer sur un bateau qui bouge, être à l'aise avec ça quand même. Puis sinon, ben, des capacités de base en randonnée. On ne fait pas des grosses randonnées, ce n'est pas un voyage de randonnée, mais d'être capable d'aller marcher 2 heures en terrain moyennement accidenté, pas toujours en sentier non plus. Mais on s'assure que les randos sont pas très difficiles non plus. Puis sinon, pour l'ambiance un peu, ben encore une fois, c'est ça, c'est un voyage participatif. Donc les gens à bord sont impliqués dans les opérations et tout, avec l'équipage, bien sûr. Puis sinon, une journée type, ben c'est ça, il pourrait avoir du kayak, de la rando, une demi-journée, rarement plus. Ensuite, de la navigation à voile. Parfois, on navigue aussi la nuit. Donc, les gens peuvent dormir la nuit pendant que nous, l'équipage fait un bout de chemin. Vous êtes bienvenus de participer au corps de nuit également, mais souvent, là, on va arriver quelque part le matin, puis là, les gens pourraient aller en kayak pendant que l'équipage se repose, puis on peut repartir. Donc, c'est fluide. Il y a pas d'horaire ultra préétabli. Donc, c'est en fonction du vent, des marées, de l'ambiance à bord et tout. Ça fait un peu le tour de ce dont j'avais envie de parler. Donc, Mariana ou les autres, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir. Oui, il y a déjà quelques questions. Merci, Alexis. C'était super intéressant. C'est sûr que ça reste aussi un voyage dans ma liste, là. Un jour, un jour. Ça serait Euh, cool. oui, j'ai bien hâte. Donc, il y a quelques questions. Première question, pour embarquer dans les kayaks, comment on fait, vu on part pas de la terre ferme? Mhm. Très bonne question. Fait que la technique qu'on utilise, c'est que je vous parlais d'un petit Zodiac qu'on a à bord, là. C'est un Zodiac qui peut transporter 6 personnes, qui fait 14 pieds, quelque chose comme ça. C'est un bateau assez large quand même, très stable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise comme plateforme d'embarquement. Donc, on descend par une échelle dans le Zodiac et du Zodiac euh, au kayak. Donc, ça se fait bien, là. On le fait souvent, puis et là, on revient, on fait exactement l'inverse en revenant. Hmm. Autre question, comment gérez-vous l'eau potable? Donc, l'eau potable à bord, c'est une super question. Elle est entreposée dans des grands réservoirs. Donc, on part avec quand même une grosse quantité de base d'eau potable. On a aussi un désalinisateur, donc on a la possibilité en chemin d'en faire plus. Et quand on arrête dans des ports, on a aussi, dépendamment des ports, l'option de pouvoir re-remplir les réservoirs. Donc, c'est pas un gros enjeu. Ceci dit, on fait quand même attention à la consommation. On ne consomme pas autant qu'on consommerait à la maison, mais c'est possible de prendre des courtes douches quand même souvent. On ne prend pas une douche de 6 minutes, 7 minutes chaque jour par personne, mais on a accès à de l'eau en masse pour prendre des courtes douches, faire la vaisselle,
s'hydrater, bien sûr. C'est comme ça qu'on gère l'eau. Est-ce que une visite dans les parcs Gros Morne est prévue? Je connais pas Donc, ça. s- l'année passée, on a fait une randonnée qui n'était pas dans le parc de Gros-Morne, mais qui avait comme vue sur Gros-Morne. Cette année, je suis pas certain, en fait, de la réponse. Il faudrait peut-être vous revenir là-dessus. Ça dépend un peu de l'organisation avec la personne qui serait guide chez Caravani, peut-être. Je sais que c'est Ouais. pas à côté du bateau, mais c'est pas si loin non plus. Donc, malheureusement, je peux pas répondre à cette question-là maintenant. Et dernière question, un peu c'est plus vraiment côté kayak. Il y a pas, vous fournissez pas des dry suits ou des wetsuits, right? Non, on n'a pas ça à bord. C'est sûr que l'eau est quand même fraîche là, dans le golfe. Ça dépend des années puis tout, mais tu sais, ça peut être aussi bas que 10 degrés dans ce coin-là. Mais c'est vraiment pas du kayak d'eau vive, là. Donc, c'est jamais arrivé que quelqu'un, il n'y a pas de raison de tomber dans l'eau vraiment. Puis aussi, les gens ne vont pas très loin du bateau. Puis en plus, il y a le Zodiac qui est là pour s'il y a des enjeux de sécurité. Donc, les dry suits ne sont pas nécessaires. Juste d'être habillé chaudement, là, ça fait le travail. Ouais, ouais, non. C'est comme des balades de kayak. On utilise les kayaks pour aller explorer un peu plus, mais on fait pas des journées entières de kayak, si je comprends bien. Exact. Donc, pas vraiment besoin d'équipement si précis pour les kayaks. Quelqu'un qui a mal de mer, ou facilement mal de mer, c'est quand même encore faisable de faire ce voyage? Est-ce que c'est un peu comme la haute altitude, une fois tu l'as, mais c'est pas, ça veut pas dire que tu vas l'avoir chaque fois? Ouais, je pense que la comparaison est quand même bonne. C'est difficile de savoir si tu vas l'avoir, quand tu vas l'avoir, pourquoi tu vas l'avoir. Les variables sont tellement multiples. Euh, donc, souvent, euh, ceux qui ont à l'avoir vont l'avoir au début, puis après ça, on s'amarine, un C'est peu ça. comme le mal de l'attitude. Euh, Il y a des personnes quand même plus sensibles que d'autres. Donc, c'est sûr que si chaque fois que tu vas sur un bateau, tu as le mal de mer pendant 3 jours, c'est peut-être pas le voyage pour toi. En même temps, cette personne-là se connaît, puis moi, j'ai déjà vu des gens malades aimer leur voyage quand même. Le mal de mer, c'est sûr, c'est les eaux de Terre-Neuve, il y a quand même de la vague puis tout. C'est quand même un voyage qui est pas sur du calme plat. Hmm. Donc, ça arrive, mais c'est ça. Souvent, ça va arriver une journée dans le voyage ou un petit peu au début, puis après ça, ça se place. J'ai très, très, très rare que ça dure là, des journées. Euh, puis, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, à moins que ça soit très sévère, je dirais que c'est pas une raison de pas venir, mais chacun connaît son corps aussi. Parfait. Donc, je pense qu'on a répondu vraiment à toutes les questions.